elle protège l'île de Bouin, les activités de Bouin, mais elle protège bien plus largement le territoire du bassin versant de ce que l'on appelait auparavant le golfe de Machecou. Donc cela protège bien sûr Chaland, mais également une partie du Marais breton. Alors, se protéger de tout risque, nul n'est prophète hein, en son pays, mais compte tenu du niveau d'aléa connu et des travaux qui ont été effectués, on peut imaginer qu'il faudrait effectivement une grosse tempête pour pouvoir passer par-dessus. Maintenant, c'est un aléa qui est possible, mais n'oublions pas que la mer, elle peut passer, mais elle repart après. Xynthia a fait prendre conscience d'une chose, c'est que le danger était réel et qu'il pouvait y avoir des personnes qui y laissaient leur vie, ce qui n'était pas le cas précédemment. Donc je crois que Xynthia a vraiment marqué à travers ce drame épouvantable un avant et un après. Alors Xynthia évidemment a eu un impact sur l'ensemble des ouvrages, on a eu des brèches très très nombreuses sur l'ensemble du littoral de Bouin. Il n'y a pas eu de victime, contrairement à d'autres communes du littoral en Vendée, et on pense tous bien sûr au sud Vendée. Les digues de Bouin sont des ouvrages qui sont un peu vieillissants, qu'il l'était, et il était important. Et Xynthia, c'était une alarme, ça a vraiment été une alerte grâce au plan d'action de prévention des inondations notamment, eh bien, de reconstruire pour sécuriser les activités humaines et les personnes et les biens. Ce qu'on appelle les PAPI, les plans d'aménagement et de prévention contre l'inondation, qui est un document qui, après de nombreuses études, permet de déterminer les investissements qui doivent être réalisés pour se protéger contre les inondations et ici contre l'océan. Dès lors que ce programme est validé, l'État apporte son financement. Donc c'est un financement de 40% de tous les travaux prévus, validés. Et en accompagnement, les collectivités, comme je l'indiquais, tant le département que la région, apportent un financement complémentaire, donc chacun 15%, ce qui fait qu'au minimum, il y a une subvention de 70% pour permettre aux maîtres d'ouvrage de réaliser de tels investissements. Je pense aux écluses, je pense à tout un tas d'ouvrages qui vont à la mer, qui aujourd'hui sont dans un état déplorable. La faculté de notre territoire, c'est de s'adapter. Nous avons un plan communal de sauvegarde, de la téléalerte, une vérification des ouvrages qui est quasi quotidienne. Voilà, c'est la culture du risque qu'il nous faut épouser, et certainement pas un repli quelconque de plier les gaules et de partir. Vous imaginez aller cultiver des huîtres en montagne? J'ai hâte de voir.